Moins de gaz russe en Europe. Depuis aujourd'hui, près d'un tiers de ce que la Russie exportait chaque jour vers l'Europe n'est presque plus disponible. En cause, la fermeture du robinet dans un gazoduc traversant l'Ukraine. En réalité, la Russie exporte son gaz vers l'Europe grâce à 3 gazoducs. Nord Stream via la mer Baltique, Yamal en Biélorussie et en Pologne, et le fameux Broderwood qui traverse l'Ukraine. Mais peut-on se priver du gaz russe aujourd'hui ? Impensable pour l'Europe vu l'importance qu'il constitue. Évidemment, le gaz est absolument essentiel aujourd'hui pour faire tourner l'économie européenne. Et donc, si on coupait 40% de l'approvisionnement du gaz, ça créerait des disruptions majeures, une difficulté majeure dans notre activité économique. Donc, au niveau des industries qui sont fortes consommatrices, au niveau de la génération d'électricité, au niveau du chauffage l'hiver prochain. Donc, ce serait dramatique. Aujourd'hui, le prix du gaz est 6 fois plus élevé que l'année passée. Alors, faut-il diminuer les quantités de gaz importés ou s'en priver totalement ? Ça veut dire qu'à quantité équivalente, les revenus sont multipliés par ces facteurs-là et que pour impacter l'économie, il faudrait donc véritablement couper complètement le robinet. Résultat, le gaz va coûter encore plus cher car l'offre va diminuer pour une demande équivalente. Mais y en aura-t-il assez pour cet hiver ? La question se posera vraiment à partir non pas de l'hiver prochain, mais de celui suivant. Parce que pour l'hiver prochain, on est suffisamment rassuré et assuré de notre approvisionnement en gaz. Contrairement au reste de l'Europe, avec moins de 7% de gaz russe, la Belgique n'est heureusement pas trop dépendante. Punir économiquement la Russie tout en préservant les intérêts de l'Europe, c'est le difficile équilibre à trouver pour les dirigeants européens.